suis pas dans mon bureau habituellement, là, il y a peut-être des petits pépins, mais vous voyez Ludovic, c'est ça qui est important. Alors, on est aujourd'hui, on fait une petite capsule de 15 minutes qui donne suite au balado de le premier épisode de la série Portrait de traducteurs et de traductrices. Et c'était toi qui a plongé. Et puis, Ouais. on fait un petit 15 minutes aujourd'hui parce qu'il y a eu comme comment je pourrais dire, des développements à la suite de ce balado-là. Puis d'ailleurs, tu nous as annoncé sur YouTube, pas sur YouTube, pardon, sur Facebook, ton balado. Mais je pense que ça va être bien que tu en parles que tu nous en dises un petit peu plus long de vive voix. Vers quoi tu t'en vas avec ton balado? Premièrement, il s'appelle comment, pour ceux qui ne le connaissent pas Oui, encore? c'est ça. Le nom du balado s'appelle Café lettré. Donc, disponible pour l'instant sur Spotify et Apple Podcasts. Dans le fond, ce projet-là, c'est vraiment un projet d'initiative personnelle. Je me présente en tant que traducteur agréé sur le podcast, mais donc c'est en lien avec mes intérêts professionnels, je dirais, mais c'est vraiment tu sais, purement personnel. Tu sais, comment dire, donc, je m'autorise vraiment une grande liberté dans ce projet-là. Donc, c'est un podcast qui va porter sur ma passion de la littérature. Je vais parler d'œuvres littéraires au sens large, là. Donc, pas seulement des romans, ça peut être aussi des essais, de la poésie, que sais-je, du théâtre, tout ça. Mais ça va être vraiment l'idée de mettre l'accent sur des œuvres, tu sais, vraiment donc, et des auteurs, des autrices, donc des écrivains, des écrivaines. Puis, pour l'instant, il y a aucun épisode qui est en ligne, mais ça va venir dans les prochains jours, prochaines semaines. Primeur, les premiers épisodes vont porter sur trois auteurs en particulier. Ça, Mhm. j'ai déjà fait une bande-annonce sur Spotify à ce sujet-là, là. Donc, il va Oui, y avoir, premièrement, Marcel Proust. bien Donc, sûr, hein, l'incontournable. oui, donc, pour son œuvre, sa grande œuvre, À la recherche du temps perdu, qui est un peu mon fétiche là, depuis 5 ans là, que j'ai commencé à lire l'œuvre, là, puisque ça prend du temps, il faut le dire. Là. Oui. Lire plus, là, le titre, ça s'appelle pas À la recherche du temps perdu pour rien, tu sais, c'est j'ai envie de dire. 2400 pages de plaisir, sincèrement. Tu sais. Mais donc, ce premier épisode va. Ben, ce sera pas nécessairement le premier épisode, mais ça fait partie des Dans les premiers. premiers, hein? Dans Oui, les c'est premiers. J'ai ça. pas déterminé l'ordre encore, hein. Mais sinon, ensuite, il va y avoir Milan Kundera, l'écrivain Mhm. euh, tchèque naturalisé français, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, 2023. Oui. Euh, je vais surtout parler de ses essais, en fait, sur le roman. Tu sais, parce que bien honnêtement, j'ai pas lu ses romans ou ses nouvelles. Bon, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse chez Kundera, c'est vraiment sa conception de son art, tu sais, du roman. Tu sais, c'est drôle à dire. Tu sais, je m'intéresse à sa conception de son art, mais pas moins à ses romans. À ses romans. Il y a Mais eu c'est un parce que, parcours particulier aussi. Il faut dire qu'il a ouais, écrit en tchèque au début de sa carrière. Il s'est en allé, il est immigré en France, puis là, il s'est mis à écrire en français. Donc, il y a un ouais, volet aussi traduction, vraiment. transcréation, qui peut Ouais. aussi toucher les traducteurs de plus près, Ben, hein? mais ça, je pense, en fait, plus j'y repense, plus c'est lui que je vais remettre en premier, parce que le lien avec la traduction est plus évident, là, mettons. Là. Vu que si Mhm. je me présente comme traducteur dans le podcast, ben, je veux que ça soit quand même qu'il y ait un lien qu'on peut faire avec la traduction. Là. Mais oui, c'est ça. Tu sais, donc, puis dans ses essais, il en parle justement, tu sais, de sa vision de la traduction, des traducteurs. Puis, mais aussi, moi, tu sais, donc, si je reviens tu sais, à sa conception de l'ordre du roman est très intéressante aussi parce qu'il la développe vraiment dans tous ses essais. Il a écrit 4 recueils d'essais, là. Donc je peux les nommer. C'est pas nécessairement en ordre chronologique de parution, là, mais c'est de mémoire, c'est Les Testaments trahis, Le Rideau, Une rencontre, et puis L'art du roman. En fait, c'est L'art du roman, là, le premier, c'est ça. Paru dans les années OK. 80, là. Mais donc, c'est ça, ça va être le premier épisode, fort probablement, là, que je vais mettre en ligne. Puis,
Ensuite, deuxième ou troisième, c'est selon, ça va être Gaston Miron, le poète Mhm. québécois décédé en 1996, en fait, auteur de L'Homme rapaillé, là, le grand recueil de poésie, réédité plusieurs fois à partir de 1970. Fait que, c'est ça, donc c'est comme trois auteurs avec trois œuvres, donc, ou trois dimensions de leur œuvre qui vont être explorées. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que ça va être quand même des courts épisodes quand je compare à la plupart des podcasts que je consomme. Mettons, moi, ça va être des épisodes de moins Mhm. de 30 minutes. Donc, ça va être pas Mhm. nécessairement 30 minutes pile, mais ça peut être, je sais pas moi, 20 minutes, 25 minutes, 28 minutes, tout ça. Parce que je veux pas je veux que l'intérêt des gens soit là. Donc, que les gens écoutent au complet les épisodes. Puis je trouve que 30 minutes, c'est un bon format parce que c'est ça, c'est pas trop long, mais ça donne le temps d'être quand même de De détailler des points. plonger, hein, aussi Ouais, ouais, c'est ça. à tes auditeurs, ils vont être Ouais, pris c'est ça. Ouais, c'est une bonne idée. exactement. Et Puis, puis, tu vas venir nous voir aussi sur les rives de la traduction aussi, hein, le groupe des traducteurs et littéraires préoccupés passionnés de littérature. c'est ça, parce que dans le fond, pour l'instant, mes épisodes vont être axés sur des œuvres ou des auteurs précis, tu sais, mais je ne m'interdis pas de faire des épisodes plus thématiques, tu sais. Par exemple, un sur la littérature et la philosophie, un autre sur les genres littéraires, un autre, par exemple, sur, je sais pas moi, les récits de soi ou l'autofiction, des trucs comme ça, Mhm. qui est vraiment une pratique littéraire contemporaine vraiment assez courante, là, j'oserais dire, là. Puis, de mon point de vue. Puis, mais sinon, tu sais, oui, donc, chose que j'ai pas dit, c'est que pour l'instant, les premiers épisodes vont être plus narratifs. Donc, ça va être essentiellement moi qui C'est va ça. construire les épisodes, Mhm. qui va être à la fois animateur et, on peut dire, ben, producteur, évidemment, du podcast, Mhm. tout ça, créateur du podcast. Mais j'aimerais vraiment ça, avoir des épisodes où je m'entretiens avec une ou plusieurs personnes. Euh, donc, l'invitation est lancée. Lancé, ben oui, Dans le fond, c'est ça. Ben, si des gens qui écoutent cette petite capsule-là ou qui ont écouté d'autres podcasts de Sylvie, là, d'autres balados de Sylvie, tu sais, c'est vraiment, si vous avez un intérêt, même si c'est un petit intérêt pour la littérature, tu sais, je suis vraiment curieux de vous entendre parce que pour moi, la littérature, c'est pas comme moi, je pourrais dire ça, une passion, ou un art ou une pratique qui doit être réservée à un club select. Pour moi, il y a autant de façons d'aimer la littérature qu'il y a de personnes qui aiment la littérature, finalement. Tu sais. Puis je pense même que ça pourrait même être un épisode précis, là, tu sais, comme, comment dire, les pratiques de la littérature, comme lecteur ou lectrice, là, dans ce fond, tu sais, comme qu'est-ce qui fait que, par exemple, on va lire telle ou telle œuvre, tu sais, ou qu'est-ce qui nous amène vers telle œuvre, ou c'est même quoi nos pratiques de lecture. Ça peut paraître bon, banal ou trivial, là, mais tu sais, il y a des façons de lire. Tu sais, est-ce qu'on lit en continu? Par exemple, un roman comme Proust, moi, dans mon cas, tu sais, j'ai commencé à le lire en 2019, tu sais, puis tu sais, j'ai vraiment, tu sais, c'est pas une lecture qu'on pourrait dire continue où j'ai commencé le roman du début à la fin, puis puis là, je pourrais dire, bon, j'ai lu le roman, puis je passe à autre chose. Tu sais, c'est vraiment avec Proust, par exemple, c'est vraiment c'est plus juste comme un divertissement ou un roman que je lis, c'est vraiment comme une approche de la lecture aussi, là, qui m'est inculquée ou inoculée par le roman lui-même, là. Tu sais, fait que c'est quand même particulier, mais ça, je trouve que ça pourrait faire un sujet intéressant avec plusieurs ben, invités ou absolument. participants. Et Tu sais. même, moi, j'irais avec, dans notre groupe, les rives sur les rives de la traduction, il y a une possibilité de faire des salons, là. En fait, un Ouais. salon, c'est comme une table ronde. Ce que j'entends dans ton propos, c'est que tu aimerais qu'il y ait deux, trois ou quatre personnes qui interviennent, qu'il y ait un débat, une discussion sur justement des sujets, vos pratiques de lecture, des choses comme ça. Ouais, ben, le format, tu sais, c'est comme une table ronde, là, tu sais, pas nécessairement un débat comme tel, mais c'est plus comme Mhm. une discussion, on pourrait Une dire, à bâton discussion, rompu. oui. Puis, tu sais, parce que ça, je me sens pas très outillé pour faire, animer ou modérer les Ah débats. oui, des fois, oui, les esprits s'échauffent, hein, C'est ça, dans une puis table ronde, oui. c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que l'idée, c'est peut-être deux, trois personnes
moi m'incluant, là, y compris. Mhm. Donc, tu sais, ça peut être intéressant, tu sais, mettons, justement, les approches de la lecture ou de la littérature. Parce que c'est ça, tu sais, pour l'instant, ma ligne directrice, c'est vraiment, je fais tout de A à Z par moi-même, mais je trouve que ça va enrichir le podcast si il y a des gens qui y participent, tu sais. Puis de toute nature, je suis vraiment pas regardant sur. Tu sais, c'est pas obligé d'être des gens que je connais de près ou de loin. Tu sais, j'ai envie de rencontrer des gens que je connais pas nécessairement. C'est euh, ça, c'est tout, intéressant. mais c'est ça, tu sais, fait que c'est ça. Bref, Café Lettré, ça s'appelle sur Spotify, Apple Podcast. Si vous êtes dans mes contacts LinkedIn, j'ai mis un lien aussi un Linktree qu'on appelle, là, donc ça pointe vers euh, les différents endroits où on peut écouter le podcast. Mais en fait, pour l'instant, c'est ça, c'est vraiment Spotify puis Apple Podcast, là, Alors, mais pour les gens comme moi qui sont pas très tech-savvy, là, quand on ouais. arrive moi, je suis pas du tout sur Spotify. Alors, on clique sur mettons qu'on est sur LinkedIn, ça pointe vers Spotify. On arrive sur une page, il faut s'ouvrir un compte, c'est ça, pour avoir accès à ton. Ben, ben, dans le fond, c'est-à-dire que pour souvent, tu sais, un podcast, normalement, c'est pas hébergé sur une seule plateforme, tu sais. Mais moi, c'est comme ben, c'est pas un secret, mais tu sais, je veux dire, je suis mon hébergement initial sur Spotify. Mais après ça, j'ai comme réhébergé sur Apple Podcast avec un lien RSS qu'on appelle. C'est ça, je Oui, oui, pense. oui, on voit ça. Oui, je comprends. C'est Alors ça, là, les puis gens peuvent, sans s'ouvrir de compte, te suivre et puis je cliquer sur pense. le lien Mais, RSS. Puis de toute façon, on va s'en reparler. Aujourd'hui, ouais. c'est le lancement. Et puis, tu vas nous revenir avec des dates, avec le contenu aussi. Et Oui, puis, absolument. on pourra Absolument. peut-être faire une petite note pour les gens qui sont moins familiers avec ces plateformes-là. Et est-ce que tu aimerais être hébergé par Tradinter aussi? On pourrait héberger ton Ouais, un genre de un jour, partenariat. un Oui. partenariat de podcast. Et puis, Oh, ouais. évidemment, sur les rives de la traduction, ça serait super bien. Ben oui, tu sais, puis mon but, tu sais, c'est bien humblement, tu sais, c'est vraiment, je pense que le groupe sur les rives, c'est vraiment le groupe cible, parce que dans le fond, tu sais, je m'adresse pas nécessairement à Oui, des écrivains ou écrivaines de métier ou des gens de l'industrie de l'édition. C'est vraiment, je pense, mon angle, tu sais, c'est café lettré, ça le dit bien, c'est-à-dire, l'idée, c'est de pas se prendre au sérieux, tu sais, puis c'est de vraiment discuter librement de littérature, tu sais, puis pas dans un cadre qui est je sais pas moi, un cadre très formel, universitaire ou c'est même ça. médiatique. Tu sais, je veux dire, c'est comme vraiment. Je le fais vraiment pour le plaisir, tu sais, mais je veux quand même essayer de rejoindre des gens qui ont cet intérêt-là. Puis je pense que le groupe sur les rives, en effet, puis accessoirement, Inter peut être Ben oui, on euh, pourra faire une un, association si on un va laisser canal venir les de choses. diffusion intéressant, là, parce Oui. que c'est ça, moi, ça fait longtemps que je me disais que je voulais partir mon podcast. Puis là, tu m'as convaincu pour comment dire, d'aller de l'avant, là. Ben oui. Fait que c'est ça. Puis je pense que on est à l'ère aussi où comme c'est facile, ben facile. Ça dépend toujours de le podcast qu'on veut faire, mais par exemple, je peux le montrer à l'écran. Là, moi, j'ai un micro à podcast que je me suis acheté il y a quelques temps. Puis ça. Ah, t'es équipé. Ah ouais, c'est ça, je suis équipé, je veux dire, puis je veux dire, j'avais déjà l'idée le concept. Ça, j'ai créé l'image moi-même. Oui. J'ai un site de design graphique, puis bon, j'ai mon micro. J'ai aussi bon, j'ai un site que j'ai trouvé là, pour le montage audio. Oui. Là. OK. Puis j'ai même la petite musique d'entrée, je l'ai fait moi-même. Vous irez voir, là, entendre. J'ai utilisé l'application GarageBand sur mon iPad pour faire ça. Fait que, tu sais, vraiment, c'est ça qui est le fun, je trouve, les podcasts, c'est que, tu sais, indépendant, c'est que, tu sais, c'est Oui. vraiment, c'est en soi un projet créatif, tu sais, qui est pas, tu sais, comment dire, des fois, on pense qu'être créatif, c'est juste produire du contenu original, puis comme un album de musique ou un roman, tout ça, mais euh, c'est aussi de la création de contenu, puis tu sais, de la créativité, faire un podcast. Puis en tout cas, ça me réjouit de penser que tu sais, c'est quand même accessible là, relativement. Effectivement, c'est ça qui est intéressant, ce que tu montres, c'est que ça prend quelques outils, mais on peut
on peut se mettre en selle rapidement, puis oups, on part avec nos idées. Alors, Ouais. on invite tout le monde à te suivre et puis tu nous tiens au courant et on a très, très hâte. Il n'y aura pas de Facebook Live dans ta façon de travailler, si je comprends bien, Non, ça va être des enregistrements. OK. c'est ça, exactement. Et Ça va être c'est ça, des balados strictement audio. peut-être Euh, les tables rondes, les salons, je ne sais pas si. En tout cas, si on s'en reparlera, ce sera peut-être plus bon, en direct, là, où tout le monde. Je ne sais pas. on verra bien. On va revenir, on va revenir. On est en train de découvrir tout ça. Alors, mais je te remercie beaucoup, Ludovic, et puis Ça fait plaisir. demeurez à l'affût. À Oui, bientôt. merci.